Délos, cette île minuscule d'un peu plus de 3 km², aride, désertée depuis des temps immémoriaux et paraissant perdue au milieu de la mer Égée, fut l'une des plus importantes cités de l'Antiquité grecque. Si Délos est l'une des plus petites îles des Cyclades, elle en constitue néanmoins le centre. Le nom de Cyclades vient d'ailleurs de la position des îles en cercle autour de Délos. Cette île fut le cœur battant de toute la mer Égée, tant sur le plan religieux que plus tard commercial. Berceau du dieu Apollon, l'île connut à l'époque hellénistique un développement fulgurant, qui eut pour conséquence d'attirer des populations des 4 coins de la Méditerranée. Ce cosmopolitisme original dans le paysage grec de l'époque ne fut pas toujours profitable à la communauté insulaire. Quel a été le sort des habitants de l'île dans ce développement contrôlé par des puissances extérieures? Comment des civilisations si différentes ont-elles pu cohabiter, faisant conjuguer leurs dieux et leur culture au sein de cet espace géographique si peu engageant? C'est pour répondre à ces questions que nous entreprenons ce séjour insulaire. Par quel miracle ces grandes puissances ont-elles débarqué sur cette langue de terre balayée par l'écume, pourvue de sommaires installations portuaires? Mais surtout, comment l'île de Délos est-elle passée d'un des plus importants centres religieux de Grèce à une place commerciale internationale regroupant tous les peuples méditerranéens? Les premières manifestations d'un culte à Délos remontent au IXe siècle avant Jésus-Christ. Mais c'est un hymne homérique à Apollon qui marque définitivement l'île du Sceau mythologique. Ce poème du VIe siècle relate les tourments de Leto, qui, enceinte de Zeus, cherche un endroit où donner naissance à Apollon et Artémis. Errant d'île en île pour échapper à la colère d'Héra, épouse de Zeus, Leto convainc Délos de la laisser accoucher en son sein. En acceptant, l'île aurait ainsi droit à la postérité.